Alors, je suis citoyen de Val-David depuis 40 ans et je voudrais parler un peu de Val-David, qui est une communauté entre Saint-Sauveur et Mont-Tremblant. Population d'environ 4 000 et qui double en saison touristique. Alors, c'est un modèle de développement assez unique parce qu'on pourrait comparer côté Québec, peut-être Baie-Saint-Paul, Saint-Jean-Port-Joli ou Sutton, puis Val-David, c'est une communauté en croissance qui est non motorisée, qui est une victoire assez importante qu'on a gagnée il y a 12-15 ans avec une bataille assez difficile de ne pas permettre aux motoneiges de circuler sur le territoire de Laurentides. Il y a beaucoup de municipalités qui nous envient aujourd'hui. Ils sont pris avec... on n'est pas contre la motoneige, on est pris contre le bruit, la pollution. C'est à l'époque le ski de fond et la raquette. Alors, Val-David, c'est une riche municipalité avec beaucoup d'organismes pour 4 000 habitants. On a un centre d'exposition, une bibliothèque, un centre d'artistes, l'atelier de l'île, des événements à Mille et un pots. Et pour les jeunes créateurs, le centre Les Arts, la Fondation de Rouen et les Jardins du Précambrien et de nombreux ateliers d'artistes et d'artisans. C'est assez riche comme communauté. Et de nombreuses organisations militantes. Ce qui fait que ce n'est pas toujours facile pour les politiciens. Il y a beaucoup de poseurs de questions dans les assemblées du conseil municipal. On pose des questions. Alors, tous ces projets ont été créés par les artistes. Puis je le dis tout le temps aux politiciens, parce que souvent, on ne se projette pas comme modèle, mais beaucoup de gens veulent faire des symposiums, faire des choses qu'on fait à Val-David. Et ça vient des politiciens. Ils veulent faire ça. Et moi, je leur dis aux politiciens, c'est que avez-vous une communauté au départ? Si vous n'avez pas de communauté, pourquoi vous allez faire un symposium alors? Nous, on réalise un symposium, on invite au mois de juillet, il y avait 35 personnes dans la forêt en train de travailler, dont 15 emplois qu'on engage des gens de Val-David. Ça veut dire que pour avoir des employés comme on engage des artistes et des artisans. On a travaillé avec d'autres artistes internationaux. On a une base communautaire importante. Et il n'y a aucun homme politique, même s'il nous invite, qui peut partir un projet comme ça. Excepté ce que je reconnais à Val-David, c'est que les gens politiques ont appuyé nos projets. Ça a pris quelques années, mais ils ont appuyé nos projets, ce qui fait qu'on est soutenu par la communauté, mais on a un type de fonctionnement à la base, et je pense que c'est sur ça qu'il faut construire avec les citoyens. Si on a des affinités culturelles, mais il faut le développer. Alors, en 2007, ça date déjà de 2 ans, j'ai donné une conférence dans l'événement L'Art et la Ville, invité par Lise Bissonnette. C'était à Ville-Laval, et j'ai publié un texte sur l'engagement de l'artiste dans la communauté, qui a été publié dans le journal Le Devoir, dans la section Idées. Alors, j'ai eu un téléphone ensuite de Pierre Maisonneuve à l'écoute, pour passer à l'émission. Il m'interrogeait qu'est-ce que ça voulait dire l'artiste dans la communauté. Alors, je lui parlais de l'engagement dans la communauté et je lui disais qu'il fallait sortir de notre ghetto culturel, comme artiste. Et je lui disais aussi ma grande inquiétude face à notre culture qui était menacée de folklorisation. Il lui donnait comme un exemple l'autoroute 15 dans les Laurentides. Si vous montez dans les Laurentides, dans les anciennes usines GM, ils ont fait un immense centre commercial, Walt Disney, énorme. Et là, chaque jour ou chaque semaine que je vais à Montréal, je passe devant ça, je me dis, il y a quelque chose de complètement aliéné, où à gauche de l'autoroute, vous avez la mondialisation, et à gauche, à droite, vous avez Sainte-Thérèse patrimoniale, centre d'artistes, cégep, église, maison patrimoniale, théâtre d'avant-garde. Ça, c'est notre culture. Ça, c'est nous. L'autre côté, on n'est pas là. Mais le monde est à gauche. 25 000 personnes la fin de semaine sont dans le centre d'achat. Mais nous, on a une folklorisation de notre culture à droite de l'autoroute. Non seulement on n'est pas là, mais on n'a pas d'œuvre de 1 %, on n'a pas de politique d'aménagement, on n'a pas, le gouvernement n'est pas présent, il laisse faire la libre concurrence de s'installer sur un territoire, mais on protège le patrimoine. Je trouve qu'on fait face à un vide, une laideur incroyable face à cette mondialisation-là. Moi, je ne suis pas contre la mondialisation, j'ai voyagé beaucoup, puis
suis très ouvert sur le monde. Mais il y a un problème vraiment là, entre le vieux Sainte-Thérèse et la vie actuelle. Puis je travaille souvent au Mexique, moi, dans la ville de Puebla, qui est une ville protégée par le patrimoine mondial. Alors, chaque fois que je travaille au centre-ville. C'est une ville historique, qui est très, très belle, parce que je m'intéresse beaucoup au baroque. Mais à 5 km de là, c'est le Walmart, exactement comme à Sainte-Thérèse. Alors, c'est la même mondialisation que vous avez autant au Mexique. Il n'y a rien de culture mexicaine à 5 km de Puebla. Alors, c'est ce rapport-là. Alors, Maisonneuve, il me pose la question, mais M. Drouin, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai dit, il faut sortir de notre ghetto. Puis il faut envahir les centres commerciaux. Bon, c'est une grande idée, là, mais ça vient de m'arriver. Alors, comme dit Henry Miller, il faut se méfier de ses désirs parce qu'ils se réalisent, parce qu'après, on est prêt avec. Hein? Alors, le centre d'alimentation de Val-David. C'est ça. Alors, la réputation de Val-David comme lieu culturel, c'est connu depuis longtemps. C'est presque le début de la butte à Mathieu, il y a 50 ans. Mais quand nous arrivons à Val-David, il n'y a pas grand-chose qui la différencie des autres. Sur la rue principale, il y a une caisse des jardins très laide, et un ancien bureau de poste banal, dans le style western et la modernité. Rien ne nous dit que nous sommes dans une communauté avec des créateurs importants et des priorités sur l'environnement et la culture, qui sont les sources du projet politique de ceux qui se sont fait élire la semaine passée. Val-David, c'est environnement et culture. Ils viennent nous consulter pour faire leur programme. On est vraiment... On est comme au pouvoir, là. Il n'y a rien qui se dit sur la rue qu'il y a quelque chose de spécial à Val-David. L'année dernière, je suis à souper avec mon épouse sur une terrasse de la rue principale. De l'autre côté, il y a le centre d'alimentation, Dufresne, dit le métro. Je sais que le propriétaire a des difficultés à faire accepter le réaménagement de son centre d'alimentation, qu'il souhaite en faire une grandeur moyenne, mais que la chaîne métro voudrait l'inciter à le fermer pour en reconstruire un très grand sur la route 117, au coin de la rue. Malheureusement, cette alternative obligerait une partie de la population à prendre la voiture pour faire leur emplette et complexifierait la population des personnes âgées. Alors, depuis 3 ans, il essaie de faire passer son réaménagement actuel. Tout est bloqué par le comité d'urbanisme, le conseil municipal et d'autres intervenants qu'on ne connaît pas, là, qu'on peut penser. Le propriétaire est entièrement découragé. Il appartient à la famille fondatrice de Val-David, la famille Dufresne, créateur de la Sapinière, c'est le début, c'est centenaire. Et les Dufresne ont toujours eu une préoccupation sociale. Autres, ils ont une préoccupation d'affaires, une préoccupation sociale, parce qu'il y a 75 employés au centre d'alimentation. 2 gens de Val-David. Pas question de fermer ça, mais métro, il faut fermer ça parce que c'est plus rentable. Alors, je regarde le bâtiment et le trouve extrêmement laid. Je me mets à rêver comme je le verrais comme citoyen et artiste. Je suis libre de l'interpréter à ma façon. J'ai l'avantage de pouvoir visualiser mes rêves. Je refais donc le bâtiment entièrement de diverses teintes de verre qui coupent les fausses corniches, la fausse architecture. Pierre Thibault faut en parler. Architecture Walt Disney, là. Je ne sais pas pourquoi il y avait des pointes comme ça, là. Et je replante des arbres et des grimpants tout autour du bâtiment. Et il réalise une grande murale de 475 pieds qui va faire le tour. Et j'appelle la murale tout autour de mon jardin.